Ce matin-là, je t'ai pris dans les bras. Je me suis mis sur toi, je t'ai pris dans les bras. Et je t'ai dit en me couchant près de toi, est-ce que ça t'aiderait? Est-ce que ça t'aiderait si je venais avec toi voir ton père? Ensuite, nous sommes descendus et je t'ai emmené dans le couloir. Dans le couloir, on s'est assis juste dans l'entrée. On s'est assis dans l'entrée. Dans l'entrée, juste en face du réfectoire, on s'est assis sur un banc. Là, je t'ai demandé, pourquoi ça te fait si peur d'aller voir ton père? Pourquoi ça te fait si peur de tout recommencer à zéro? Pourquoi ça te fait tellement peur de lui parler, de lui reparler, de lui redire ce que tu as dit, de réentendre ce qu'il a à dire? Peut-être qu'entre-temps il a changé. Pourquoi ça te fait si peur? Qu'est-ce qui t'effraie tant? Qu'est-ce qui t'effraie tant au point de te cacher ici avec moi? Qu'est-ce qui t'effraie tant au point de te cacher avec moi? Je te disais tout ça en mettant ma main sur ton dos et en te faisant des caresses le long de ta colonne vertébrale. Tu t'es tourné vers moi et tu n'étais pas en train de réfléchir à ta réponse, non. Tu avais un regard fuyant, mais tu m'as regardé un moment droit dans les yeux. Ce regard fuyant, je sais ce que voulait dire ce regard fuyant. Il voulait dire je n'ai pas envie d'en parler. Mais je te connais. Tu changes très vite d'avis. Alors tu m'as regardé dans les yeux. Tu m'as regardé dans les yeux et ce n'était pas un regard normal, non. Non, ce n'était pas un regard normal. Tu m'as regardé avec simplement un regard triste. Il n'y avait pas d'autre définition pour le regard que tu m'as lancé. Tu étais triste. Tu étais triste, désemparé. Tu ne savais plus quoi penser. Ça se voyait sur ta manière de me regarder. Ça se voyait à ta manière de me regarder. Ça se voyait sur ta manière d'agir, ta manière d'agir, de réagir à ce que je te disais. Est-ce que c'est si dramatique d'aller voir ton père? Est-ce que ça pourrait t'aider si je t'emmène le voir? Est-ce que ça pourrait t'aider si je t'accompagne? Ta manière de réagir, ta manière de me regarder, ta manière de regarder au loin, de regarder en face de toi et de ne pas me regarder moi, ta manière d'agir comme ça, la manière dont tu as regardé l'entrée, dont tu as regardé les élèves rentrer et sortir, la manière dont tu as mis tes mains sur ton visage, tu t'es frotté les yeux, tu as regardé le bout de tes doigts qui était humide à cause de tes larmes. Tu m'as regardé moi ensuite. Cette manière d'agir, cette manière de réagir à une réponse, cette manière de ne pas donner de réponse, mais de simplement agir corporellement, m'a montré que tu ne voulais simplement pas en parler. Mais j'ai continué, parce que je voulais comprendre pourquoi tu avais si peur de ton père. Comment peut-on avoir peur de la seule personne qui nous aime réellement? C'est comme si tu avais peur de ta mère. C'est vrai que ta mère a toujours été la seule à te comprendre réellement. Mais ton père, tu as eu un gros différend avec lui. Pourquoi pas essayer de le régler? Si tu n'as plus de différend avec lui, il pourra venir te voir. Il pourrait comprendre peut-être pourquoi. Et il pourrait comprendre peut-être pourquoi tu es venu ici. Pourquoi tu es venu te terrer ici, dans cet endroit. Il pourrait comprendre. Invite-le à boire un café. On resterait tous dans l'entrée, entre les deux escaliers. On resterait entre les deux escaliers dans l'entrée, on boirait un café ensemble. Et une fois que ce sera fait, nous deux, on retournera à notre appartement. Tu pourras même leur montrer l'appartement. Tu ne disais pas un mot, tu étais en train de me regarder. Un moment, je t'ai pris contre moi et je t'ai dit, ça va, du calme. Je t'ai dit de pleurer et de tout relâcher. Certainement que ma main posée sur ton épaule et ma main posée sur tes côtes ensuite, tu étais couché sur moi, sur mes jambes. J'étais assis contre le mur, j'étais assis sur ce banc, tu étais couché sur moi. Certainement que ma main sur ton épaule et ensuite sur tes côtes,
t'a donné l'envie de te mettre à pleurer. Tu t'es mis à pleurer et j'ai dit que ça allait aller, qu'on allait trouver une solution. On allait trouver une solution pour pouvoir faire revenir ton père dans ta vie, pour pouvoir le faire revenir, en tout cas pour que le pardon entre vous deux puisse simplement faire en sorte que vous vous réentendiez. On allait trouver une solution à ça. Mais laquelle? Il fallait encore que j'y réfléchisse. J'étais dehors et finalement je t'ai pris la main et je t'ai dit, si on sortait simplement prendre le soleil, et nous sommes sortis ensemble. Là, tu as enfin daigné me parler de ton père, pourquoi tu en avais si peur, pourquoi tu avais si peur de lui reparler.